Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de cette boîte de figurines au 1/72e. C'est la marque Italeri, c'est la référence 6048 et ce sont les guerriers barbares. Alors c'est une réédition de la boîte 225 de marque Eschi. Alors elle date de 86 et c'est exactement les mêmes figurines que l'on trouvait dans cette référence Eschi 225 donc de cette année 86. Alors les barbares, les guerriers barbares ici, c'est un peu vaste vous allez me dire, mais en fait cette boîte sous la marque Eschi, elle avait été éditée pour accompagner tous les sets romains qui étaient sortis. Et comme les Romains avaient pour habitude de qualifier de barbares tous les peuples et tribus qui étaient de l'autre côté de leurs frontières, et ben en fait ça pouvait donc englober bon nombre de peuples comme ennemis de Rome dans cette boîte. Cependant, ici, d'après la gravure, d'après les figurines qu'on va découvrir à l'intérieur, on peut clairement identifier ces barbares donc comme étant des Germains. En effet, on peut pas dire que ces figurines ressemblent à des Gaulois, à des Celtes, à des Daces, à des Celtibères. Donc ici, on est bel et bien sur un set de guerriers germains. D'ailleurs, sur la boîte, comme vous pouvez le voir, ça fait penser un petit peu à la forêt, à la bataille de Teutobourg, lorsque les guerriers germains anéantirent les légions de Varus. Alors un petit tour rapide, c'est une boîte qui est particulièrement appréciée des figurinistes de cette époque, parce que vous allez voir, les figurines sont magnifiques. Donc derrière, voilà. Alors on la trouve encore assez facilement sous la marque Eschi, parce que sous la marque Italeri, j'ai fait une recherche rapide sur eBay pour un petit peu me rendre compte et j'en ai pas trouvé une seule. Alors, 46 figurines, je sais pas si je vous l'ai dit, il y a 46 figurines, 83 pièces au total, parce que vous allez voir qu'il y a des pièces qui sont accrochées. Alors on va regarder, hop, il y a combien de poses différentes. Alors celle-ci, elle est identique, et puis après on a une grappe où il y a plusieurs autres poses. Donc là on a déjà 5 poses. 5 poses différentes répétées 5 fois. Alors on peut regarder n'importe quelle rangée. On va de suite faire un gros plan. Et hop, alors plastique beige, un couleur tan un petit peu. Et vous vous rendez compte immédiatement que c'est très propre, que la gravure est magnifique. Regardez, hop, c'est superbe, c'est vachement expressif, les visages sont d'une beauté au 1/72, c'est vraiment, regardez la musculature, les jambes, les pectoraux, les biceps, les abdominaux, tout est superbement bien dessiné. Et là, c'est ce qu'il fallait faire, puisqu'ils apparaissent, ces Germains, beaucoup plus dénudés qu'habillés. Ici, celui-ci, il a qu'un pagne en fourrure, par exemple, avec une espèce de... j'ai perdu, j'ai perdu le mot. C'était une espèce de hache. Il est superbe. Super. Donc il a un petit chignon, comme on peut voir. À l'arrière, hop, c'est pareil. Très très bien représenté. Alors les poses manquent peut-être un peu de dynamisme, on va dire. Regardez le second, il est très beau avec son épée. Le troisième est tout aussi joli. Les visages sont superbes. Donc lui, il n'a rien dans la main parce que c'est une lance. Et les lances, elles sont sur l'autre grappe, je vous la montrerai après.
un archer, et puis ici on a les boucliers. Voilà. Alors sur cette grappe, vous avez 7 rangées avec 4 boucliers répétés 5 fois. Mais c'est vraiment superbe. Alors, donc malgré que tout le monde est bien d'accord pour dire que ce sont des germains, il y a un peu à dire sur certaines armes. Par exemple, l'archer ici, on a un arc de type composite et qui... Bon, alors ça serait pas impossible, mais c'était pas l'arc utilisé par les Germains de manière générale. Donc, mais cependant, c'était tout à fait dans la même époque, donc c'est pas impossible qu'un arc ait pu se retrouver dans ces mains-là, voilà. Mais c'est pas celui-ci que les Germains utilisaient. Donc, alors sur cette première grappe, voilà, on a déjà donc 25 figurines qui sont toutes magnifiques. Et sur la suivante, donc on a déjà pour commencer les lances qui sont ici, vous voyez. Hop, les lances qui sont superbement droites. Hein. Là, il n'y a pas besoin de d'étordre. Hein. Et puis on en a déjà 3 ici. Alors attendez, je regarde. Ouais, donc ceux-ci, ils sont répétés 2 fois. Ici et ici. Alors. Donc là, apparemment, on a un blessé, hein, puisqu'il a une dague plantée dans le ventre. Avec un panier en fourrure. Ici, on en a un qui court. Alors pareil, hein, vous voyez qu'il a une lance puisqu'il y a un trou dans sa main. Voilà. Et là, on a une femme. On a une femme avec une hache. Alors, on va faire un gros plan sur le visage de la dame, là. Hop là, mince, j'y étais. Attendez, ça va revenir, voilà. Ah ouais, il est magnifique. Magnifique. Très très belle figurine. Ouais. Puis ensuite, on a 3 rangées identiques. Donc on va en regarder une. Et commençons par celui-ci. Alors là, c'est vraiment le Germain type. Voilà. Alors lui, c'est le porte-étendard, entre guillemets. Voilà. Donc il a, je pense que c'est une lance ou un bouclier. Attendez, je regarde, pardon. Hop, ça doit être une lance hein, aussi. Alors, le visage, et une fois encore, regardez ça, hein, c'est magnifique. Hein, tout est magnifique. Voilà. Un pagne, bon, qui n'est pas en fourrure. Voilà. À côté, on en a un qui a un casque un peu différent des autres. C'est peut-être le... Il a un semblant de... Ouais, une petite cape, une mini cape. C'est peut-être un peu le chef. Hein. Voilà. Encore à côté, on en a un autre. Alors lui, c'est pareil. Ici, là, on a... il a dans la main une épée qui ressemble à une facalta espagnole. Donc, c'est très improbable qu'il ait ce genre d'épée pour un guerrier germain. Mais là encore, c'est la même période. Hein. Donc, par une façon ou une autre, cette épée aurait très bien pu se trouver, je veux dire, c'est pas un anachronisme. Elle aurait très bien pu se retrouver dans ses mains malgré qu'il soit germain. Hein. Mais, alors, issu d'un voyage, un cadeau ou un vol, mais c'était pas leur épée, hein, on est bien d'accord. Donc ici, lui, il est accroupi, pareil, il y a une lance dans sa main droite qui va y venir. Et puis là, voilà, donc alors ici, j'ai lu que c'était carrément impossible, et puis je suis d'accord parce que ce qu'on voit là, c'est une hache à 2 mains, à double tranchant, et ça, alors je peux me tromper, hein, mais ça, je pense qu'on est plus sur une arme de type médiéval. Hein. Alors,
Je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse, peut-être que ça existait, mais je doute, hein, je doute vraiment. Donc là, oui, là, je pense que... Bon. Enfin bon, en règle générale, on va pas bouder notre plaisir, hein. Vous voyez que ces figurines, elles sont magnifiques. Elles sont hyper, hyper jolies, hyper bien gravées. La proportion anatomique est superbe. Les muscles sont bien dessinés. Le démoulage est parfait. Il n'y a pas de flash. Il y a certainement une ligne de moulage. Voilà, on la voit sur le socle. Pas sur le socle, vous voyez. Mais sur la figurine, elle est plus que... Ah, je la vois pas sur la figurine, hein. Ah si, on la voit, ouais, mais elle est plus que... Vous voyez, sur le côté de la jambe de celui-ci. Mais elle est plus que discrète. Non, non, c'est vraiment une très très belle... Très très belle référence. Et pour finir, je vous dirais que Esqui... Parce que là, c'est sous marque Italeri, hein, mais c'est exactement les mêmes moules, hein. C'est voilà, c'est Esqui, si vous voulez, qui a produit pour Italeri. Donc c'est les moules d'Esqui et ça a été emballé sous boîtage Italeri. Mais Esqui, c'était du même niveau que donc Italeri, sans conteste, et de Zvezda aussi, hein, dans la gravure, dans la qualité de l'ensemble, c'était de ce niveau-là. Malheureusement, bah, comme beaucoup de choses, ils font plus de figurines non plus, quoi. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ces figurines, hein. Je vous ai jamais présenté de figurines de marque Esqui parce que pour la bonne simple raison c'est que j'en ai pas. Donc c'est ça, quoi, ni plus ni moins. Donc merci de me donner vos ressentis en commentaire. Allez, très bonne journée à toutes et à tous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!